il paraît qu'on a jusqu'à fin janvier pour se dire bonne année. Donc moi, j'attends le 31 janvier. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont souhaité bonne année à Michel Delpech, à Michel Galabru, à plein d'autres Michel. Et là, ils ont l'air bien cons. Parce qu'à force de souhaiter la santé, le succès, tout ça, on finit par le croire. Et après, on est déçu quand ça se passe pas aussi bien que ça. La seule façon de jamais être déçu, c'est d'être pessimiste. Et heureusement, je m'y connais bien. Donc je me suis imaginé le scénario catastrophe de l'année 2016. Comme ça, quoi qu'il arrive, ce sera moins l'horreur que ça. Et moi, je serai content. 2016 version catastrophe. 3 janvier, les Tokyo Hotel annoncent qu'ils vont se reformer et s'associer avec M. Pokora et Justin Bieber pour sortir un album par mois. 22 janvier, suite aux vidéos de viol sur les réseaux sociaux, la justice légifère. Désormais, en dessous de 1000 retweets, le viol n'aura pas suffisamment fait le buzz pour être puni. Donc les victimes pensaient à utiliser les bons filtres et à hashtaguer correctement. 15 février, Sepp Blatter est réélu à la tête de la FIFA malgré le fait qu'il est légalement interdit de toute activité liée au football. Il se justifie en disant la FIFA, ça n'a rien à voir avec le football. Il en profite pour annoncer les 3 prochaines éditions de la Coupe du Monde en Corée du Nord, sur un yacht au milieu de l'océan et sur la Lune qui vient d'être achetée par l'émir du Qatar. 12 mars, les filles découvrent qu'en fait les yoga pants, c'est juste une invention de mecs pour mater leurs fesses et elles arrêtent d'en porter. 3 avril, pour son premier classico, Zinedine Zidane s'énerve et donne un coup de boule à l'entraîneur de Barcelone, Luis Enrique. Il se brise 2 cervicales et finit à moitié paralysé. Il est immédiatement signé par l'Olympique de Marseille pour renforcer le milieu de terrain. 1er mai, les États-Unis et la Chine révèlent qu'elles croisaient les doigts pendant la signature de la COP21, donc ça compte pas. Ils ouvrent 12 usines de charbon et interdisent la construction de voitures plus petites que des 4x4. 21 juin, Cyril Hanouna est intronisé présentateur du 20h de TF1. Il apparaît en slip et remplace toutes les mauvaises nouvelles par des bruits de paix. Les audiences quadruplent. 10 juillet, après une compétition interne marquée par les erreurs d'arbitrage, la finale de l'Euro oppose l'Islande à la Hongrie. Pire encore, comme c'est mon anniversaire, personne ne me le souhaite et je suis triste. 16 août, la moitié des épreuves des Jeux Olympiques de Rio sont annulées car l'eau et l'air sont trop pollués et que les stades s'effondrent. Usain Bolt est pincé à un contrôle antidopage. Fidèle à son ego, il se vante d'avoir eu le record de l'échantillon le plus positif de l'histoire. 8 septembre, Poutine annexe l'Ukraine, la Syrie et la Géorgie, puis aussi la Turquie parce qu'ils ont descendu un avion russe, la Biélorussie parce qu'il y a déjà Russie dans le nom, et le Botswana parce que pourquoi pas. Il gagne le prix Nobel de la paix et il va le chercher à torse nu en chevauchant un ours. 18 septembre, pour favoriser l'unité nationale suisse et décourager les migrants, le suisse allemand est déclaré seule langue nationale et ceux qui ne le parlent pas se font couper la langue. De façon inattendue, l'ablation de la langue facilite grandement l'apprentissage du suisse allemand. 25 octobre, le spectacle de Kev Adams et Gad Elmaleh est dévoilé. Il s'agit d'une seule blague de Kev Adams, suivie de Gad et Kev qui rient à tour de rôle pendant 1h30. Ils vendent 150 000 billets en 35 minutes. 4 novembre, Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine avec 65% des voix, après avoir réussi à interdire le vote aux femmes, aux minorités, aux démocrates et aux universitaires. 5 novembre, il expulse tous les immigrés et entame la construction de son mur à la frontière mexicaine. 6 novembre, Trump réalise que sans immigrés, personne n'est d'accord de travailler sur le chantier à ce tarif-là. Son cerveau explose. Personne ne remarque la différence. 18 novembre, Nicolas Sarkozy remporte la primaire républicaine en France. Réalisant qu'elle sera opposée à Hollande et Sarkozy en 2017, Marine Le Pen a un orgasme pour la première fois de sa vie. 3 décembre, lors du défilé Victoria's Secret, à cause de traces d'amiante dans les ailes, les anges décèdent les unes après les autres. En plus, il y en a une qui venait d'accepter ma demande d'amis sur Facebook et m'avait inboxé pour dire que j'étais très drôle. 25 décembre, Noël et Nouvel An tombant sur des dimanches, les Français décident de protester en faisant la grève jusqu'à Pentecôte. Quant à Daesh, en tout cas, j'espère qu'ils nous écoutent pas, parce qu'ils feraient sans doute exprès de copier le scénario catastrophe. Donc, ce qui nous ferait vraiment bien chier, c'est qu'ils prennent leur kalash, qu'ils se les mettent dans la bouche et qu'ils tirent. Ça, en tout cas, ça nous énerverait beaucoup. Faut pas le faire. Ça vaut la peine d'essayer. On sait jamais, peut-être ça marche, parce que eux, le seul truc qu'ils explosent pas, c'est les tests de QI. Donc, rassurez-vous, ce sera en tout cas mieux que ça, j'espère. Et bonne année, la santé, le bonheur, le succès, tout ça. Et à la semaine prochaine.